Bonjour, bienvenue. Dans quelques instants, quelques minutes, nous allons tous vous retrouver pour découvrir les lauréats de la 7e édition des Cosmetics Victories, qui sont bien sûr, vous le savez, orchestrés par toute l'équipe de la Cosmetic Valley. Mais nous voulions prendre quelques instants amont pour parler du contexte actuel. Merci beaucoup, Christophe Masson, de sortir littéralement du jury. Bonjour, ça dure Laurence. en moyenne, le jury. Oui, 3 heures, ça fait 3 heures qu'on travaille ensemble, des débats passionnés. Dynamiques, qui font du bien de se voir en vrai, du bien de voir tous ces projets extrêmement dynamisants. Mais nous voulions quand même ensemble prendre quelques instants pour évoquer le contexte, parce que quand même, voilà, on les cumule un petit peu et la filière a su réagir. Bien sûr, je pense à la pandémie, et puis je pense au contexte actuel, ce théâtre de géopolitique qui est quand même assez lourd. Il y a quand même des choses à dire du point de vue de la filière de la Cosmetic Valley. Oui, merci Laurence. C'est d'abord une pensée évidemment émue pour les hommes et les femmes qui souffrent à quelques kilomètres d'ici, et une guerre qui est une guerre sans nom, incroyable, et exprimer évidemment toute notre solidarité avec le peuple ukrainien qui souffre. Après, du point de vue de l'industrie, c'est pour nous une petite fierté que de voir comment notre industrie s'est encore mobilisée. On a connu la période Covid où nos entreprises, grandes et petites, se sont mobilisées collectives pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Et bien là, on a la même chose qui se passe, en solidarité évidemment avec le peuple ukrainien. Il ne se passe pas une journée où j'ai pas un coup de fil d'un patron d'une PME qui me dit comment je peux faire pour transmettre mes produits, pour aider ce peuple. Donc ça peut être une petite fierté collective de se dire que chacun essaye d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Maintenant, si on parle d'économie, évidemment, j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet-là dans la presse. Si on regarde les chiffres export de notre secteur vers la Russie, j'ai envie de dire que ce n'est que 2%, donc un chiffre significatif, mais qui n'est pas à mettre en péril notre industrie. Mais malheureusement, on est sur une guerre aux portes de l'Europe. L'Europe, c'est notre premier marché d'exportation, c'est aussi un marché d'approvisionnement, et donc la guerre qui nous arrive génère des problématiques de supply chain, d'approvisionnement pour chacune de nos entreprises, génère des coûts d'énergie, d'inflation, comme dans d'autres secteurs, et c'est évidemment des éléments d'inquiétude. On a aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont inquiets, évidemment, sur l'avenir. Mais vous échangez. Alors on échange, c'est notre métier que d'être à la proximité de ces entreprises, de les aider dans leur développement et dans leurs difficultés. Nous venons de lancer là une hotline, on l'avait fait pour le plan de relance, on le fait aujourd'hui sur le plan de résilience. Chaque entreprise, vous êtes patron de PME, appelez-nous, vous avez une difficulté, il y a des plans dans les régions de soutien, des plans nationaux de soutien aux entreprises, et nous sommes l'interlocuteur pour vous aider à arriver vers ces formules de soutien. À bon entendeur. Merci beaucoup pour ce petit point d'actualité. On va maintenant se retrouver dans quelques minutes pour découvrir ensemble le palmarès, les lauréats et les grands gagnants de cette 7e édition des Cosmetics Victories. À tout de suite. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à vous qui vous connectez petit à petit, de plus en plus nombreux, j'espère. Bienvenue à ceux qui peut-être auront l'occasion de nous voir en replay, disponible sur la télévision de Cosmetic Valley. Et oui, nous y sommes, 7e édition des Cosmetics Victories, parrainé par le fonds de dotation Cosmetic Valley et ESSEC. Nous avons là 6 lauréats qui sont, je peux vous l'assurer, dans les starting blocks. Nous sortons à peine, vous l'avez compris, de leur audition, et il est temps maintenant de découvrir quels sont les gagnants, même si, voilà, on a un peu l'habitude souvent de dire ça, tout le monde a déjà un petit peu gagné, parce qu'il s'agit bien de découvrir combien elle est riche, cette recherche en matière de beauté, en matière de cosmétiques. Alors, avant de parler plus en précision, en détail de ce concours, je voudrais que nous puissions tous ensemble écouter le mot du président de la Cosmetic Valley, Marc-Antoine Jamay. Rejoignez-moi à ce pupitre. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Un petit mot pour introduire, ça reste un moment important, 7e édition, j'ai compté. On va peut-être arriver maintenant à près de plus d'une quarantaine, presque bientôt une cinquantaine de gens qui ont été concernés par cette aventure. Et c'est essentiel parce qu'on n'est pas leader mondial si on n'est pas dans la recherche et l'innovation. D'abord parce que le fabriquer en France,
C'est l'authenticité des produits, la performance de l'innovation, la sécurité du consommateur, et puis aussi la protection de la planète, et c'est de la recherche. Et ensuite, parce qu'on est engagé dans 3 grandes transitions, une transition technologique, une transition écologique et une transition numérique, et qu'il faut du digital, il faut du durable. Et puis, une dernière chose, si on ne remplace pas la plus-value culturelle, la plus-value littéraire sur laquelle on a vécu, par une plus-value scientifique et intellectuelle, c'est-à-dire si on n'est pas dans l'innovation, favoriser la recherche, favoriser les projets, favoriser les innovants, eh ben on ne sera plus leader. Donc il faut être leader. Jamais les Cosmetics Victories n'ont eu autant d'importance, autant de nécessité. C'est une priorité, la recherche pour la cosmétique française, leader mondial bien évidemment. Merci beaucoup. Voilà, le ton est donné, vous l'entendez, vous l'avez senti, la détermination Elle est totale, est là, elle est totale. Alors, avec grand plaisir, je vous retrouve pour annoncer le gagnant d'ici quelques instants. Permettez, Marc-Antoine Jamin, qu'on reçoive, grâce à la magie de Teams, eh bien celle qui permet ce partenariat intéressant, la mise en musique de ce fonds de dotation Cosmétique Vallée et SEC. Sarah, vous êtes bien là ? Sarah Nocry, bonjour. Vous présidez au développement justement de l'ESSEC. Bonjour, vous m'entendez bien ? Alors moi, je ne vous entends pas encore. On va essayer juste de monter le son, à moins que tout le monde autour de moi vous entende. Un petit coucou encore. J'aurais aimé avoir vraiment quelques mots sur ce fonds qui a vraiment pour mission de valoriser la recherche française, de participer au développement de l'emploi et de la formation dans le domaine évidemment du parfum et de la cosmétique. Donc c'était important, franchement, que vous puissiez être là avec nous. C'est la technique qui est en train un petit peu de nous perdre. Alors on retente le coup. Sarah, je vous rappelle. OK. Alors je vous devine. Vous étiez, hey, voilà, vous étiez avec nous pour ce jury tout à l'heure, donc je sais que la technique marche parfaitement puisqu'on vous avait aussi encore en Teams. Enfin, je vous retrouve. Alors, racontez-nous maintenant en quelques instants ce qu'il en est pour ce fonds de dotation à la participation de l'ESSEC. Écoutez, bon déjà, moi je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et sur la double titre, à la fois en tant que représentante effectivement de l'ESSEC et aussi en tant que passionnée du secteur. Et j'ai été impressionnée par l'excellence de nos finalistes et par la nature des défis techniques qui s'attellent à relever avec brio. L'ESSEC est très fier de contribuer par le biais de ce concours justement à la transformation de l'industrie cosmétique. Très fier aussi d'appartenir à une communauté internationale, une communauté éclectique qui va rassembler voilà, tous ceux qui œuvrent pour inventer les nouveaux modèles, pour inspirer le changement, mais aussi voilà, dynamiser l'économie. Et enfin, très fier d'être aux côtés d'un jury aussi prestigieux pour récompenser des projets d'innovation et de recherche hyper prometteurs. Ce rendez-vous des Cosmetics Victories, il est enthousiasmant, mais il est aussi extrêmement nécessaire. On a, nous, la conviction à l'ESSEC que c'est justement en célébrant l'entrepreneuriat, la prise de risque et les idées nouvelles qu'on donnera envie aux autres de contribuer et qui sait d'innover à leur tour. Et quelques mots pour finir sur l'entrepreneuriat et l'ESSEC. Entre nous, c'est une belle histoire, c'est une longue histoire et c'est un engagement sans faille pour imaginer demain. Aujourd'hui, on est engagé auprès de Cosmetics Vallée, mais plus largement à constituer un dispositif de formation et d'accompagnement à la création d'entreprises qui se veut unique en Europe avec 2 objectifs. Contribuer et favoriser l'émergence d'innovations de rupture en brassant les savoirs, les savoir-faire, en se rapprochant de centres de recherche et en transformant des innovations technologiques en applications commerciales, mais aussi en permettant à tous nos étudiants, parce que la performance et l'entrepreneuriat n'a pas d'âge, leur permettre de créer des entreprises qui ont un très fort potentiel de développement et qui soient capables finalement de répondre aux défis d'un monde en pleine mutation. Et la beauté, bien sûr, la beauté et l'ESSEC. Aujourd'hui, donc au sein de notre incubateur, on accompagne une centaine d'entrepreneurs tous les ans et parmi eux, une dizaine d'entrepreneurs dans le secteur de la beauté, donc un secteur qui nous est cher et sur lequel on a également d'ailleurs une chaire d'enseignement qui a pour vocation de former les talents qui rejoindront les grands groupes et qui, à leur tour aussi, identifieront les nouvelles voies de création de valeur et piloteront leur transformation avec succès.
Merci beaucoup. Voilà qui était assez complet et précis quant aux missions que vous êtes données pour dynamiser la marque France dans le domaine et dans le secteur. On vous retrouvera peut-être un petit peu tout à l'heure. En attendant, merci beaucoup Sarah Nokri d'avoir aussi suivi ces lauréats et de leur avoir permis de participer de manière très concrète à cette audition. J'appelle Christophe Masson qui dirige la Cosmétique Valley. Christophe, bonjour à vous. Bonjour Laurence. Qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce qui fait ce concours, en quelque sorte, cette compétition des chercheurs qui ont proposé des projets de pas mal de pays en fait. Oui, tout à fait, Laurence, 18 pays. Ouais. Nous avons lancé cette 7e édition en octobre dernier à l'occasion de Cosmétique 360. Nous avons reçu plus de 80 dossiers très complets qu'il a fallu expertiser. Et comme il est d'usage, nous avons mis en place 2 jurys. Un premier jury international, 9 pays représentés, des chercheurs qui ont planché sur ces dossiers de plusieurs dizaines de pages pour faire ressortir les 6 nominés qui sont présentés aujourd'hui. Donc des chercheurs que l'on remercie et qui sont implantés aux 4 coins du globe, sur les 5 continents et qui font partie de ce réseau international que l'on a créé, le Global Cosmetic Cluster. Et puis aujourd'hui même, il y a quelques minutes, nous avons réuni le jury, un jury d'acteurs passionnés d'innovation, des représentants des grandes marques, nos partenaires aussi, la BPI, le CNRS, l'ESSEC. Donc tous ces gens ont auditionné les candidats qui ont pu pitcher pendant quelques minutes et interagir avec nos acteurs. Donc un grand merci au jury. Donc 2 dimensions, je les vois s'afficher. Nos chercheurs qui sont affichés là et qui ont travaillé sur dossier à huis clos en respect de la confidentialité. Et puis le jury qui est affiché sur cet écran, le jury qui s'est réuni aujourd'hui en visioconférence pour auditionner les candidats. Voilà, on voit l'implication là d'entreprises et de responsables de R&D au sein de ces entreprises qui passent quand même près de 3 heures, qui prennent sur leur temps pour analyser assez finement ce qu'il leur est proposé et ramener ça aux réalités. Parce que on est dans le concret. Physiquement d'ailleurs, vous offrez une dotation quand même aux gagnants. Merci de le rappeler. Effectivement, la dotation pour chacun des gagnants, c'est 10 000 euros. 10 000 euros de dotation pour les meilleurs travaux de recherche et puis pour les meilleurs travaux industriels. Mais le point commun entre tous les projets qu'on va voir aujourd'hui, c'est effectivement l'innovation. On ne candidate pas, on n'est pas sélectionné si on n'apporte pas quelque chose de nouveau par rapport à l'état de l'art ou nouveau pour une entreprise parce que ça lui permet de se différencier sur les marchés. Alors on va commencer. Il y a 2 catégories de prix. Le prix académique et le prix industriel. Chacun de ces prix a diligenté l'existence de 3 lauréats. Et maintenant, il est temps de faire leur connaissance pour ensuite comprendre lequel de ces 3 lauréats pourra être le gagnant suprême. On y va? Jingle. Christophe Masson, merci d'être resté à mes côtés parce que j'aurais besoin d'un petit éclairage. Quand vous dites prix académique, vous êtes chercheur de formation, quel est le cahier des charges ? Alors un prix académique, c'est un prix remis à un chercheur qui peut être un chercheur expérimenté, un doctorant, un post-doctorant, mais quelqu'un qui travaille dans la sphère publique et qui a pour objectif de travailler sur le développement de la connaissance. Alors après, l'objectif de ce prix, c'est de célébrer une découverte scientifique, mais c'est vrai que c'est une découverte que l'on lit sous 2 prismes. Le premier, c'est évidemment en quoi est-ce que cette découverte fait avancer la science, la connaissance qu'on peut avoir des produits cosmétiques, de la peau ou que sais-je encore. Et l'autre prisme que l'on regarde, évidemment, c'est le potentiel de transfert, d'application. On sait bien que la recherche prend du temps, que le transfert est envisageable sans doute à l'horizon parfois 5 ans, 10 ans, mais c'est quelque chose qu'on regarde très en amont, parce qu'on ne va pas ici célébrer un projet dont on pressent d'ores et déjà que des applications sont impossibles vers le secteur de la cosmétique. Donc on célèbre un chercheur. Alors, on va commencer par faire les présentations. Je vous ai dit qu'il y avait 3 lauréats qui sont arrivés à cette étape-là. On va faire d'abord la connaissance des 3 lauréats d'un coup. Présentation en images.
Vous l'avez compris déjà, ces 3 lauréats nous prouvent que voilà, la dimension un peu internationale y est. 2 équipes France, une équipe hollandaise. Merci beaucoup Christophe Masson. Je vous retrouve tout à l'heure pour décrire le prix industriel parce que je vous laisse, parce que je vais faire la connaissance de Samy. Samy Alila, êtes-vous avec moi grâce à la magie des internets et autres plateformes? Vous êtes là, Samy? Oui. Ah, je suis très contente de vous retrouver, vous, le chercheur du CNRS. Alors, votre tâche, là maintenant, vous êtes passé devant le jury, ça va? Vous êtes dans quel ressenti? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Il y a eu d'excellentes questions complètement légitimes par rapport au développement du produit et je pense avoir répondu. Ensuite, comme il y a pas mal de questions d'industriels, des questions autour des coûts, autour de la valorisation du projet, et c'est actuellement là où, d'ailleurs, je travaille actuellement avec l'aide du CNRS Innovation, de la SAC Linxium, etc. Donc, chercheur au CNRS, vous êtes entretenu avec des experts aussi en matière de recherche et de développement et d'innovation, mais vous allez essayer de nous faire comprendre. Allez, je vous donne, mettons officiellement 45 secondes pour essayer de nous faire comprendre ce qui se passe quant à cette notion de gélification supramoléculaire que vous proposez pour notamment des huiles. Qu'est-ce que vous prétendez leur faire à ces huiles et avec quoi? Dites-moi. Alors, l'idée, c'est donc ce qu'on a découvert récemment, il y a maintenant 2 ans, c'est qu'à partir de la synthèse d'un dérivé de sucre que l'on réalise uniquement dans l'eau et dont il y a très peu de sous-produits, où les seuls sous-produits sont l'eau et le CO2, eh ben, on est capable, avec une simple molécule sucrée, donc d'origine biosourcée, de pouvoir gélifier toute une gamme de liquides organiques qui sont largement utilisés dans l'industrie cosmétique. Je pense aux acides gras, aux esters gras, aux alcools. Et le phénomène qui est caché derrière cette gélification, c'est tout simplement un phénomène d'auto-assemblage. On laisse la nature se faire. Les molécules vont s'auto-assembler entre elles et former des fibres supramoléculaires, donc des liaisons non covalentes, et par la suite piéger les molécules de solvants. Donc, en général, lorsque c'est des huiles, on appelle ça des éologels supramoléculaires. Et l'intérêt qu'il y a derrière, c'est que c'est des gels qui sont stimuli sensibles, qui vont répondre à un stimuli tel que la friction ou bien la température. Voilà. Et donc, il y a un énorme marché autour des huiles, des gélifiants d'huile pour la cosmétique. Voilà, donc là, on voit bien qu'on est dans la cosmétique verte qui aide et conduit en quelque sorte une réaction qui est complètement naturelle, mais qui fait en sorte qu'elle se passe comme on veut pour obtenir ce que l'on veut. Et on a vu en bas de votre slide des multiples applications. Donc c'est du vrai potentiel ce que vous nous proposez là au stade de la recherche. Oui. Et d'ailleurs, comme je l'avais évoqué pendant mes auditions, il y a déjà des distributeurs et des producteurs de liquides pour la cosmétique avec qui on travaille. On a réalisé des tests sur des échantillons vraiment caractéristiques et qui se sont avérés concluants. Donc, on verra par la suite où ça va nous emmener. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est pouvoir faire de vente de licences essentiellement. Et parce qu'au vu de la synthèse également, ils sont très friands de pouvoir synthétiser eux-mêmes cette molécule au vu de la simplicité de la réaction. Le mot-clé à retenir, ce sera carbogel pour Samy Alila. Là, je ne me suis pas trompée sur le nom. Merci beaucoup. Je vais vous laisser repartir légèrement en coulisses. Continuez de suivre l'émission parce que voilà, on attend une réponse. Donc, je ne vais encore pas dévoiler parce qu'il nous faut faire connaissance avec le second lauréat. Alors là, on change un petit peu d'univers. On va partir dans un univers assez séduisant dont on parle pas mal. C'est le monde des micro-algues. Et là, pour ça, je vais appeler Julian. Hello, Julian. Julian. Hi, Julian Boboescu. You are here. So, yes. Would you like to talk to us in English or do you know a little bit French to explain that? I understand a bit of French, but maybe it's better in English. Okay, so in nearly 50 seconds, can you explain to us what you are going to do with microalgae?
Yes, this is the hardest question you can ask a researcher, right? In to synthesize all his work in a nutshell in under a minute. But I'm going to try. So basically, what we're trying to do here is develop very specific green alternative solvents, which are tweaked to the molecular level, so that we can reach inside microalgae, which are cultivating using just carbon dioxide, nutrients, and seawater, and specifically extract components like proteins, lipids, antioxidants, and all sorts of pigments, which we can use as functional ingredients in the cosmetic industry. Waouh! Donc vous l'avez compris, vous me suivez en français, Julian, faire produire Ouais. à des cellules grâce à un procédé vert des molécules, des ingrédients potentiellement utiles pour la cosmétique et nos formules. Vous êtes le fermier du 22e siècle, ok? Oui, c'est ça. Like a modern farmer in a way. Yes. Ok. Yes. Donc voilà, en synthèse évidemment, le projet que vous portez au sein d'une université qui se situe en Hollande. You're from Netherlands, hein? Yes. Yes. Wageningen University. Yes. Ok. Alors je vous laisse le dire, hein, Wageningen, ok, je l'ai dit. Et on peut imaginer que cette production que vous obtenez des cellules, what you obtain from the cells, ok, des cell milking, vous pouvez l'obtenir grâce à deux procédés, soit des solvants, soit un procédé plus technique. Quel est-il? Yes, exactly. Sometimes these novel solvents are enough to extract the compounds of interest from our microalgae, but sometimes it's not. Sometimes these compounds are deep within the microalgae cell, and it's a bit harder to get inside and reach them. So then what we do, we develop this novel cell milking process through which we expose these microalgae cells to a very mild, low electric current. And this electric current creates temporal pores in the membrane of these cells. And then those pores allow our green solvents to go in and extract the compound of interest. And as soon as we switch off this electric current, the pores close and the algae can go back into the system, into our photobioreactors, happy and alive. So that's why we call this cell milking. Voilà. Donc, en quelque sorte, aller chercher dans les cellules grâce à un micro-courant de faible intensité pour permettre d'ouvrir les petites portes qui pourraient éventuellement se constituer en quelque sorte en image dans les membranes des cellules pour que le solvant puisse aller chercher. On est d'accord? Vous avez compris en français ce que j'ai dit? Yes. Ok. C'est parfait. Merci beaucoup. C'était super. Dankjewel. Lekkere, c'est les deux mots que je connais en hollandais. Alsjeblieft aussi, c'était formidable. On va sauter dans une troisième aventure. Je vous l'ai dit, c'est très dynamisant que cette audition du jury. Et là encore, pour cette 7e édition des Cosmétiques Victories, on a eu quelques surprises parce qu'on est allé là du côté d'un monde qu'on pense bien connaître, les tensioactifs. Bon, si je parle de beauté de cosmétiques, tensioactifs, ça vous parle. Si je dis biosourcé, biodégradable, biocompatible, alors là, on est complètement dans le monde de l'époque. Niki Bacile, bonjour, hello, welcome. Vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de tout ce qui est Sorbonne Université, chercheur CNRS aussi. Ce monde on dit en anglais biosurfactants, en français les biotensioactifs. Qu'est-ce que vous comptez lui prouver? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, d'innovant encore à faire, dites-nous? Alors, 50 secondes, disons, alors faut y aller. Allô? Allez-y. Oui. Tout ce qui est tensioactif biosourcé, c'est vrai que ce sont des produits qui sont déjà utilisés dans l'industrie. Mais souvent, ceux qui sont les plus industrialisés sont toujours obtenus par synthèse chimique. Alors, je travaille depuis des années avec des microbiologistes qui utilisent des huiles grasses, des huiles végétales et du sucre, et ils font travailler non pas des béchers, mais des micro-organismes. Donc, par fermentation, il est possible d'obtenir des molécules sucrées hautement fonctionnelles
Et bon, moi, de formation, je suis physico-chimiste, donc j'ai beaucoup travaillé sur les propriétés de ces nouveaux biotensioactifs. On voit un petit peu sur l'image la structure. Donc, c'est vraiment un huile et un sucre connectés ensemble. Et ils ont des propriétés assez élargies, peuvent dans l'eau, tout à fait dans l'eau, à quelques pourcents, ils peuvent s'assembler dans plein de choses différentes. Et l'idée, c'est de coupler toutes ces fonctions, toutes ces phases avec un autre milieu qui est aussi très utilisé dans le domaine de la cosmétique. Donc, ce sont des biopolymères, des protéines ou des polysaccharides. Et en combinant les propriétés de l'un et les propriétés de l'autre, ça ouvre tout un champ de perspectives qui n'est pas normalement attendu pour un seul tensioactif ou pour un tensioactif tout court. Donc j'ai pu travailler avec des systèmes qui font des tensioactifs, qui font des fibres cristallines, qui font des gels, mais les mêmes arrivent à s'assembler sous forme de vésicules, sous forme de micelles. Ils peuvent, en association avec le polymère, on peut avoir des émulsifiants. Il est possible aussi d'encapsuler, quand les tensioactifs changent de forme, il est possible d'encapsuler des molécules hydrophobes. Donc ça ouvre tout un champ de possibilités qui n'est pas possible avec un tensioactif classique, même biosourcé d'origine chimique. Il faut vraiment cette étape de fermentation qui est extrêmement importante pour donner des propriétés nouvelles à des tensioactifs. C'est ça. Donc vous êtes en train de créer les tensioactifs augmentés en quelque sorte, pour reprendre le vocabulaire qui appartiendrait au monde de la réalité virtuelle un peu, c'est-à-dire avec des nouvelles approches possibles pour les formulations. Exactement. Alors, le challenge est important parce que ce sont des formulations à retravailler un peu ex novo. On a déjà commencé avec un formulateur en Île-de-France, mais ça semble assez prometteur. Alors, le domaine, ces molécules sont certaines déjà industrialisées. Il y en a une ou deux qui sont déjà approuvées pour la cosmétique. C'est un travail qui a commencé bien avant moi, mais toutes ces nouvelles propriétés que j'ai eu moyen sur lesquelles j'ai eu moyen de découvrir, c'est effectivement n'étaient pas vraiment attendues, ne sont pas attendues pour un tensioactif normal et encore moins étaient attendues pour cette famille de tensioactifs. Eh bien, docteur Niki Bathily, merci beaucoup. Là, on voit bien qu'on est complètement dans ce monde de l'académique où le champ des possibles est encore là devant et il faut encore 100 fois sur le métier remettre l'ouvrage. Merci beaucoup. Restez avec nous. On fait un petit récap. Les 3 lauréats, on les revoit, c'est ça, en images pour essayer de se rappeler dans quel univers on pouvait aller. Je vous le rappelle, moi, la gélification, ou alors les micro-algues, ou alors les tensioactifs. Ça y est, j'ai bien fait maintenir le suspense. Alors, je vais demander à Marc-Antoine Jamet de me rejoindre. On va garder encore un petit peu le suspense. Tensioactifs, polymères, gel, on ne sait que faire, mais toujours est-il qu'il y a une formule sacramentelle. C'est le moment de la prononcer. Pour cette 7e édition des Cosmetic Victories, dans la recherche du prix pour le prix académique, le vainqueur est... Samy Alila. Alors là, il n'y a pas de maîtrise. C'est bien vous, on est d'accord. Oui. La bonne photo, le bon nom. N'est-ce pas? Ça méritait presque une petite erreur, cette victoire finale. C'est quand même la contrepartie. Alors, ça va, un petit ressenti? Oui, extrêmement ravi, surpris et ravi, parce que bien sûr, la qualité des candidats fait que c'est jamais évident de se dire qu'on sera sélectionné. Et j'ai une pensée pour mon équipe en particulier, l'équipe du Centre de recherche sur les macromolécules végétales, l'équipe auto-assemblage des glycopolymères, qui ont beaucoup participé à la découverte de ce produit, notamment Robin Bramy, qui a été à l'origine de la découverte lors d'un contrat de l'Institut Carnot Polinat. J'ai aussi des pensées par rapport au CNRS qui m'a fait connaître ce prix que je ne connaissais vraiment pas et j'ai vraiment postulé à la dernière minute ne connaissant pas ce prix. Je pense à Marie Cotte, Nathalie Argoud, la délégation CNRS Alpes,
Carole Speziani du CERMAB. Et oui, je suis assez ému parce que voilà, c'est un joli prix. Je pense que ce prix a pour vocation de devenir comment dire ça, une référence dans le monde de la cosmétique à l'échelle internationale. Et c'est vraiment une fierté pour moi de recevoir ce prix pour la 7e édition, si j'ai bien compris. Bien, longue vie alors. Voilà. Hein. Quand le prix est mérité, que le lauréat est sympathique, on ne peut être que heureux. Voilà un président heureux. Longue vie donc à Carbogel, nom de code Carbogel pour l'instant peut-être, enfin c'est la suite. Et le sucre ne sert pas qu'à sucrer les cafés. Merci. C'est ce qu'on aura appris. C'est scientifique cet après-midi. C'est vrai qu'on n'est pas très scientifique, donc nous on a Merci. retenu ça beaucoup. Merci beaucoup Sami Alila, merci vraiment à Yuliane Boboescu et Niki Bachile, parce que franchement les débats ont été assez chauds en coulisses. Donc ne perdez pas espoir, surtout pas. Vous savez que c'est le jeu, mais qu'il était ô combien passionnant et qu'il est passionnant de se retourner vers vous pour prendre information sur ce que vous faites, bien sûr. C'est le jeu, le temps avance. On va passer au deuxième prix remis pour cette 7e édition des Cosmetic Victories. Il est temps maintenant de passer au prix industriel. Christophe Masson, on dirait presque que c'est un peu l'exercice maintenant, un peu routine. Alors, le prix industriel, quel est le cahier des charges? En quoi ça consiste? Le prix industriel, comme son nom l'indique, on parle d'industrie. On célèbre souvent des PME ou des startups innovantes. Donc, on est beaucoup en aval par rapport à ce qu'on a vu auparavant sur le développement de la connaissance. Là, on est sur des produits, des projets qui ont une visée de développement économique. 2 sujets ont été regardés principalement par le jury. Évidemment, le caractère innovant, c'est un prix de l'innovation. Et l'autre facteur qui a été regardé peut-être avec plus d'attention que pour un prix recherche, c'est son potentiel économique. Un potentiel économique pour l'entreprise, évidemment, pour se différencier sur le marché, mais plus globalement, le potentiel économique de ce type d'innovation pour notre secteur, pour le secteur de la cosmétique. Voilà qui est clair. Et je vous assure, c'est assez passionnant parce que c'est 2 pieds comme ça, un pied dans la recherche et un pied avec l'industrie, les gens qui sont en team Zoom dans leurs entreprises et qui nous donnent du temps, eh bien, nous ancrent vraiment dans cette réalité. On regarde les 3 lauréats du prix industriel. Allez, on les... Je vous disais qu'il y avait une dimension internationale assez victorieuse. Eh bien, elle nous emmène là jusqu'en Australie, où il n'est pas loin d'être le petit matin, je crois. Donc, c'est vous dire à quel point il y a implication des équipes pour être encore alerte, puisqu'on va les avoir en ligne. Mais avant, bienvenue en France avec Adrien Faure. Vous êtes bien là, Adrien ? Oui, bonjour. Bonjour. Et voilà, je vais quand même dévoiler l'une des phrases que vous avez dit. À Bordeaux, on ne fait pas que du vin. Alors vous, qui venez de chez Polymère Expert, à Bordeaux, on ne fait pas que du vin, mais que fait-on donc d'autre? Alors c'est vrai, chez Polymère Expert, eh bien, on est expert en polymère, donc en polymère de spécialité pour tout type d'industrie, de l'aéronautique en passant par les dispositifs médicaux. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on est là pour vous parler de cosmétiques. Donc on est fournisseur d'ingrédients pour l'industrie cosmétique. Et c'est là qu'on retrouve la notion importante de gélification et de gel. 45 secondes pour nous raconter de quoi il retourne avec Estogel Green, puis c'est ce que vous proposez pour Polymère Expert. Alors tout à fait, depuis 2014, en fait, Polymère Expert s'est investi dans la recherche et le développement de polymères experts biosourcés, donc en ciblant les gélifiants d'huile. Et donc là, on est fiers en 2021 de pouvoir proposer un polymère qui est 100% origine naturelle et surtout un polymère qui est très performant, un polymère qui a un atout qui est la polyvalence. Il pourra être utilisé dans tout type de galénique, dans tout type de produit, du soin au maquillage, en jouant sur des huiles, même des émulsions. Voilà, un polymère qui pourra convenir à tout le monde et surtout qui est performant et naturel. Alors ça, c'est une promesse formidable, Adrien Faure, mais juste une toute petite question. Qu'avez-vous fait de si innovant et inattendu pour en arriver à Estogel Green ? Alors la première étape, c'est le sourcing de matières premières qui soient basées sur du renouvelable et non pétrochimique comme la plupart des polymères qui sont utilisés par l'industrie cosmétique aujourd'hui. Donc il y a eu ce travail de sourcing de matières premières renouvelables et ensuite le travail de synthèse dans le respect des codes de certaines normes pour proposer un produit qui soit le plus éco-conçu possible.
Donc aujourd'hui, on propose un gélifiant qui a des performances identiques à ce qui pouvait être utilisé par du pétro-sourcé avant, mais avec une approche beaucoup plus naturelle. Alors notre innovation, elle est sur la performance et le naturel. Voilà qui est clair. Merci beaucoup d'être. J'adore parce qu'Adrien Faure, je ne connais pas depuis longtemps, mais alors c'est toujours très carré et extrêmement limpide. Donc parfait. Donc je ne peux que vous enjoindre à rester un petit peu avec nous, Adrien, pour voir ce qu'il en est de la suite. Je vous souhaite bonne chance. Et nous, on va se demander, what time is it in Australia? Stephen, hello. Are you still there? Hi. Hi. Yes, yes. No, Quite I'm here. early. It's 3 a.m. 3 a.m. Oh my God. And you wanted to stay there for the cosmetic victories at 3 a.m. morning. Wow. Thank you very much. Of course, you're welcome. You've got to put in the work. So with the skin RNA microcell test, you're trying or you're answering to this question a lot of women are in. Well, what this product, what does it do to my skin? And how can I see if it's really how do you say efficiency? If there is an efficiency. J'en perds mon anglais. Donc vous avez compris, c'est un test qui peut me dire ce qu'il en est d'un produit pour ma peau. So can you explain us in 50 seconds, what is it? So this is the first time that we can actually determine if skin products are working for you without having to wait to see a visible result. So we've essentially created a new microneedle device that can collect skin cells, and we can run genetic testing on them. And based on this, we can provide you with certain scores for collagen production, for example. We can then recommend certain skincare products. And when you retake the test, we can let you know if your genes have changed and improved after using these particular products. So you don't have to wait weeks or months to see visible results to figure out if you should use the product. We can let you know much sooner to validate that this is the right product for your skin. Donc vous avez compris que c'est un patch avec des toutes petites micro-seringues accroches qui ont la capacité de faire un prélèvement qui va permettre de me dire si tel ou tel produit cosmétique est réellement efficace, mais pour ma peau, presque entre guillemets, dans ses fondements. Stephen, when you're talking about my genes, it's a little bit scary. Where do you go? Is. I mean, look. Yeah. So essentially, look, it sounds scary, but what we're collecting, it's less than 600 nanometers, which means that it doesn't even touch the nerves. Okay. So it's pain-free. It's almost like putting a Band-Aid onto your skin and we collect some cells. So it's a very, very simple and pain-free procedure. Donc vous l'avez saisi, ça va à une profondeur suffisante et nécessaire pour donner des résultats, mais suffisamment légère aussi pour ne pas aller trop profondément. Donc là, on est vraiment dans le rapport épigénétique à la peau, c'est-à-dire par rapport à mon comportement dans la vie et le produit que je vais me mettre, comment est-ce que mon épiderme, mes gènes vont finalement réagir. Je vous renvoie à ce savoir sur l'épigénétique. Donc là, on est vraiment dans une approche patch aussi vraiment innovante par rapport à ce qu'on peut avoir comme autre patch. You understand a little bit what I said in French? No. My mother will kill me. I'm half Mauritian. But no, I didn't understand. I'm so sorry. So we'll see at the replay and then you write to me, okay? Because I have to present now the third one. But thank you very much. See you in a few minutes maybe. Thank you, Stéphane. Et oui, le temps avance. Et c'est une petite synthèse que ces présentations-là, mais qui doivent vous mettre aussi en appétit parce qu'on ne saurait que trop vous conseiller. C'est le rôle quand même de cette plateforme que présente la Cosmetic Valley, de vous amener vers des innovants, vers des nouvelles connaissances, vers des projets innovants. Alors le troisième, on va retrouver notre belle langue française avec vous, Jonathan et Claude. Jonathan Maisonneuve, et Claude Grison. Vous êtes bien là ? Oui, tout à fait. Jonathan Bonjour. Maisonneuve, alors c'est un tandem assez
particulier parce que d'un côté, vous avez Venture Partner, donc vous, ex-Boston Consulting Group, Jonathan, je vais le dire quand même, donc vous présidez au développement d'une entreprise, mais si vous avez les pieds dedans, c'est qu'à mon avis, vous y croyez ô combien fortement. Et puis alors, Claude Grison, c'est un honneur que de vous avoir là maintenant parce qu'on vous connaît, vous avez reçu déjà des prix. On est là peut-être même dans la suite logique de prix ou d'analyses faites déjà il y a quelques 8 ans en arrière pour cet univers-là. De quoi s'agit-il exactement avec cette notion d'éco-catalyseur que vous proposez pour BioInspire? Éco-catalyseur, voilà bien de nouveaux mots qu'il va falloir apprivoiser. Claude Grison, la définition, Jonathan, le potentiel. On fait ça? Allez, 45 secondes chacun. Claude, à vous. Alors, un éco-catalyseur est un catalyseur qui est d'origine végétale à 100%. En fait, et dans le cas des activités BioInspire, qui dérivent en fait d'une récolte massive qui arrive en soutien aux gestionnaires des bassins versants qui doivent contrôler la prolifération d'espèces invasives. Donc, nous les transformons, leur donnons de la valeur pour soutenir ces efforts en catalyseurs qui sont extrêmement performants pour créer, concevoir et développer industriellement en fait des éco-fragrances. Donc là, la technique nous joue des tours, mais on voit bien là, avec l'inspiration lavande, et puis il y a eu aussi de présenter pendant le jury, je peux vous le dévoiler, mais tout ce qui relève de l'édione, vous savez, l'inspiration jasmin, la possibilité de faire produire un élément naturel ce que l'on veut. On est d'accord? Je regarde dans les coulisses Christophe Masson, c'est lui le chercheur, et on peut valider. Claude, vous me réentendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, je n'ai pas dit de bêtises. Vous ne m'avez pas entendu. Bon, mais on a compris que l'éco-catalyseur, c'est donc utiliser une plante. Alors, vous dites qu'elle prolifère, donc pour l'instant, on peut aller la chercher et puis l'utiliser à dessein de ce que l'on veut, c'est ça? Alors, on les fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire, voilà, on ne va pas chercher des plantes à volonté, on est vraiment dans une démarche écologique très approfondie. On travaille avec voilà, les responsables en fait, des agences de l'eau notamment, qui doivent gérer ces plantes donc, dont on n'arrive plus à contrôler la prolifération. Donc, on est vraiment en appui donc avec ces gestionnaires pour apporter des solutions économiques et écologiques qui donc vont les aider, je vais dire, à contrôler cette prolifération d'espèces. Jonathan Maisonneuve, rapidement, pardon pour le temps, mais là, le développeur, le financier, j'allais dire, l'analyste, il voit pointer quoi? Quelque chose d'assez nouveau et révolutionnaire pour le monde du parfum notamment? Oui, tout à fait. Alors, l'éco-catalyse, elle a différents domaines d'application, mais l'un d'entre eux, c'est celui des fragrances. Et ce qu'on a voulu démontrer dans ce prix, c'est de montrer le potentiel de l'éco-catalyse dans le domaine de la parfumerie, avec 2 exemples, l'inspiration lavandine et l'inspiration jasmonique, donc qui sont respectivement l'oxyde de linalol et l'édione, et qui sont conçus selon les règles de l'art de l'éco-catalyse qui ont été établies dans le laboratoire de recherche de Claude Grison. Et quand on dit règles de l'art, c'est à la fois donc utiliser des catalyseurs d'origine végétale, mais également avoir recours à des procédés aux limites de ce qui se fait en termes de chimie verte, donc des conditions douces, pas de solvants, pas de déchets, et des équipements de rupture, des réacteurs à micro-ondes, des réacteurs en mécanosynthèse, pour pouvoir proposer un produit qui a l'empreinte environnementale la plus faible possible et dans tous les cas bien meilleur que tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Merci beaucoup à tous les deux, Claude Grison et Jonathan Maisonneuve, de vous être prêtés à cet exercice de synthèse pour présenter ce projet de BioInspire. Je vous engage tous aussi à aller les rencontrer parce que c'est assez passionnant. Donc on se retrouve avec un lauréat du côté, vous savez, de la rhéologie, la science des textures. Un autre lauréat, Welcome Australia, qui nous amène un patch, les gènes, l'analyse de la peau. Et puis enfin, on termine là avec un monde du parfum qui peut se voir quand même tout de même assez chamboulé. Le suspense, Marc-Antoine Jamet, est insoutenable. Le suspense, je vais donner un indice. I'm the big winner, the talented winner. Mais alors Cosmetic Victories, the edition 2022 is on the other side of the world. You look very happy.
Hey, Stephen Maisy. Oh my gosh. Thank you so much. That's you, that's you. That's me. Thank you. You're not dreaming, huh? Oh God, no. And not I'm sleeping. awake now. Even in the middle of the night. Yeah. That's right. Winning a prize in the middle of the night. That's a nice story. That's not a nightmare. So, Thank you so much for this. yeah, of course, you feel happy. You know what you're going to do with that? What? Well, 100%. I mean, so we've spent 2 years doing research and development to get it to this point. So basically, this is going to help us not only move to the next step, but the fact that we have validation from such an esteemed industry that really helps support what we're doing has made the past 2 years worthwhile. I mean, we're a private company, which means everything we've done to this point has been completely funded internally. So to get this support and congratulations from everybody is just the boost we need to really get this to commercialization. Wow, thank you very much for these words. C'est formidable de voir, parce que c'est pas le premier, je me permets, Monsieur le Président, c'est que l'international salue vraiment ces prix de Cosmetic Victories. Et il vient de nous dire, ça fait des années que je travaille, mais le fait de l'avoir, ça valide toute cette énergie dépensée. You're right, that's not only money, that's also a support. Et on est très heureux que ce support aille vers quelqu'un qui, de l'autre côté de la planète, travaille aux mêmes enjeux que nous, mais différemment, autrement. C'est ça la force de la cosmétique. Elle est mondiale, et c'est ça la force de la France, d'attirer toutes ces intelligences, tous ces talents vers un prix qui est donné. Ce prix, c'est un grand prix scientifique. Et bien, il y a de grands scientifiques qui le remportent. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que j'ai une pensée moi aussi pour Adrien Faure, pour Jonathan Maisonneuve et Claude Grison. Ça a été difficile. On est d'accord. Le jury était très partagé. Il y avait toutes les écoles qui se sont rencontrées. Et on peut le dire, ça s'est fait peut-être à une ou deux voix qui ont bougé. Ben voilà, il y a un gagnant. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, intéressez-vous à tous ces lauréats. Je crois que vraiment, hein, les 6 lauréats-là, il y a des coups de fil à passer, des sites internet à aller voir, des prises de contact, de rendez-vous à aller voir. Vous allez avoir ces occasions-là bientôt. Voilà. Mais franchement, c'est absolument passionnant. Eh bien, on va arriver au bout de l'aventure pour cette 7e édition. Jingle. Remercier maintenant tout le monde parce que ça a l'air tout simple comme ça. Moi, j'arrive là, j'ai 45 minutes de passionnantes, j'espère, en tout cas pour les Victories, et puis 3 heures presque de jury où moi, je me suis aussi pas mal régalée. Mais alors avant, quel travail amont. Le comité scientifique, la sélection, les auditions, l'écoute, ne serait-ce qu'aussi qu'organiser en visio avec l'autre bout du monde ces auditions, tous ceux qui se sont mobilisés, tous ces directeurs de la recherche, du développement de grandes maisons, de maisons moyennes, de petites maisons qui sont venus avec leurs connaissances, tout ça c'est fantastique, c'est une somme d'intelligence, les Cosmetic Victories, de talent, de force, d'entrain, de dynamisme qui se réunissent à un endroit, à un moment à Chartres et qui élisent des gens qui sont formidables. Et vous sentez chaque fois la solidarité, l'échange, l'envie de participer? On parle le même langage, ils parlent le même langage, le langage de la science et du progrès. Et ça, c'est très important parce que en Corée, en Japon, en Chine, et bien évidemment, c'est la recherche qui mène les choses. Et puis, on le voit bien, demain, la plus-value scientifique, la plus-value culturelle, tout ça, ça sera mêlé. La force de la cosmétique française, c'est la recherche. Et tout le monde parle le même langage. C'est le langage de « en avant, allons-y, on va gagner, on est leader, on va le rester ». On va leur faire un dernier au revoir, une petite image de synthèse en famille, parce qu'on n'a pas le plaisir encore de se voir en physique, voilà, parce qu'on a vraiment pris encore pas mal de précautions, et c'est tant mieux. Mais j'aurais voulu que chacun nous dise quand même un petit mot. Tenez, en haut, docteur Niki Bachile, pour, si je vous demandais l'avenir de la cosmétique pour vous, allez, en un mot, ce serait quoi? À quel mot vous pensez si je vous dis avenir et cosmétique? Durabilité. Durabilité. Durabilité, oui. Ben pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir partagé. Julian Boboescu, hi. If you have only one word to say about cosmetic and future. Innovation. Innovation. Wow, that's a good word. Thank you very much for being with us today. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sami Alila, vous repartez avec voilà une très belle surprise. Même petit jeu. Un seul mot pour qualifier la cosmétique et l'avenir.
C'est un mot muet, mais il a gagné quand même. Alors, il faudrait que vous mettiez votre son ou que vous me le fassiez dire. Mais ouais. Pardon. Oui. Oui, innovation durable, j'avais dit, parce que c'est effectivement les deux. Ah, voilà. Ça, c'est... Voilà. Il y a un côté Jean Dujardin chez vous, dit artiste. Mais enfin, le film muet, c'est bien, mais en science, le film qui parle, c'est plus démonstratif. Alors, Adrien Faure, quel est votre mot? Vous avez compris le jeu? Alors pour moi, ça sera responsable à la fois pour l'homme, l'utilisateur, mais également pour son environnement. Bravo, formidable. Stephen Maisy, I'm asking only one word to each of you while I'm telling you cosmetic and future. What word, synthetic word you will think about? For me, it is disruption. Disruption. Wow, what a word. Thank you very much and bravo encore. Claude Grison et... oui. Voilà, je vais utiliser mon pouvoir de président. 2 mots, ils sont 2. Oui. 2 mots. Un mot chacun pour définir la cosmétique et son avenir. Claude. Solution fondée sur, par et pour la nature. La nature. Jonathan. Responsabilité. Bon Dieu, nature, responsabilité, durabilité, innovation, tout ça c'est formidable. Ah ben voilà, on peut qu'être content. On peut être que content. Et tous ces mots-là. Christophe Masson, rejoignez-nous parce que j'aimerais que vous nous disiez, j'ai beaucoup parlé de rencontres possibles, de prise de contact à prendre, mais avec la Cosmetic Valley, bien sûr, vous créez ces écrins, ces moments de rencontre. Donc, programme à venir. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Programme à venir, effectivement, on est sur l'innovation, donc sur nos métiers. Nous accompagnons au quotidien les projets, mais 7e édition, ça appelle la 8e édition des Cosmetic Victories. Nous nous rejoindrons sur Cosmetic 360 au Carrousel du Louvre le 12 octobre pour lancer l'appel à candidature. Les candidats auront quelques mois pour répondre, pour compléter les dizaines de pages du dossier qui est nécessaire de nous compléter. Et puis en mars prochain, la remise des prix de la 8e édition. Eh bien voilà, on arrive au terme de cette édition, messieurs. Quelques mots ajoutés, on est bien, on est content. Ça s'est bien passé, on est dans le temps. On fait un petit coucou à Sarah Nocry pour les secs, quand même, qui doit être derrière. Ben voilà, le beau Sarah, partenariat. Vous aviez un petit mot encore à nous dire pour la fin? Pour la fin, ce que je dirais, c'est que déjà, je tiens à vous remercier tous pour l'organisation de ce concours, qui est un véritable catalyseur d'innovation pour l'ensemble de la filière. Et je félicite tous les finalistes qui portent chacun une vision singulière et un projet impactant pour l'industrie. Donc, un grand bravo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de faire dire et dire alentour que le replay est possible sur la télévision de la Cosmetic Valley, j'imagine. Voilà, lauréats, ces prix sont disponibles. Merci encore d'avoir été une assemblée aussi attentive. Merci, à bientôt.